Amen. Merci Père pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison, ce nouveau temps. Merci pour 2022 Père. Et Seigneur, on veut proclamer que malgré les défis, les épreuves, les difficultés, les tests qui seront sur notre chemin, on déclare que ça va être une année fantastique, une année dans ta présence, une année qui t'est consacrée, qui t'est dédiée, Seigneur, qui est mise à part pour toi, Papa. Dans le nom de Jésus, pour nous individuellement, pour nos familles, pour cette église, Papa, on croit que 2022 va être une année où on va voir le salut, la guérison, la délivrance, le miraculeux, où on va voir ta main à l'œuvre dans le nom de Jésus. Et Saint-Esprit, je te prie d'étendre ta main, de répandre ta présence ce matin parmi nous. On a faim et soif de toi, on désire s'approcher de toi, on désire s'approprier de toi, de ta présence, Père. On veut être en feu pour toi, on veut brûler pour toi, on veut t'aimer toujours plus, Seigneur, te suivre coûte que coûte, t'obéir, Seigneur, et se soumettre à ta royauté, Père. Alléluia, merci pour ta douce présence qui est là ce matin. Merci parce que vaut mieux être dans ta présence que 1000 ailleurs. Merci Père. Merci Père de toucher les cœurs ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À mon tour de vous accueillir pour cette première célébration de l'année. J'accueille mes frères et mes sœurs qui sont dans l'autre salle aussi. Vous me manquez déjà. Je vous prends dans les bras à distance. Et vraiment, j'aimerais accueillir chacun. Soyez dans la joie ce matin. Soyez réjouis. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau temps. OK, 2022 va pas être comme 2021. Ça va pas être un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Mais avec Dieu, la vie, elle est remplie d'aventures. Et puis, en fait, c'est excitant. Parce que c'est jamais ennuyeux. Amen. Parce que pour chaque défi, pour chaque difficulté, Dieu a toujours une solution. Et Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Amen. Il met toujours des choses sur nos chemins, mais qu'on est toujours capable de traverser, même lorsque c'est difficile. Ce matin, j'avais à cœur de partager un message. Et le titre de mon message, c'est « L'identité, la clé pour ta destinée ». Je pense que c'est super important de comprendre qui on est. Et de savoir et de connaître notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille. Et moi, quand j'ai réalisé ça, quand l'identité a vraiment été ancrée dans ma vie, quand j'ai eu comme ces révélations qui sont venues, que mon identité n'était pas dans ce que je faisais ou ne faisais pas, mais elle était en qui j'étais, comment Dieu me voyait, ce que Dieu disait de moi, et pas ce que madame et monsieur, tout le monde voulait bien dire de moi, eh bien, ma vie, elle a radicalement changé, et Dieu m'a comme enraciné, m'a établi. Et en fait, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, je sais qui je suis. Et je sais que je suis le fils du Dieu vivant, que j'ai un père qui m'aime, que j'ai un père qui me connaît, qui m'a choisi, qui m'a tissé, formé dans le sein de ma mère, qui m'avait déjà appelé par mon nom, qui m'avait déjà donné un appel, une destinée, même avant que je naisse. Amen. Et c'est la même chose pour toi ce matin. Ce n'est pas juste pour David, je ne suis pas un VIP, je ne suis pas plus particulier, plus spécial que toi. Non, devant Dieu, on est tous ses enfants, on est tous à la même et on a tous ce papa merveilleux. Amen. On va se plonger dans l'histoire, un petit peu, une petite partie de l'histoire fascinante de la vie de David. Alors c'est clair que David, il a le même nom que moi, le roi David. Donc automatiquement, dès mon plus jeune âge, je me suis assez identifié, j'ai lu son histoire. Je suis passionné par la vie de David, j'aime cet homme, j'aime toutes les leçons qu'on peut tirer de sa vie. C'est tellement riche, c'est un homme qui me fascine. Et puis c'est un homme qui a affronté beaucoup de challenges et les a surmontés. C'était un guerrier qui n'avait pas peur de confronter l'ennemi. Il a été négligé par son père, il a été ridiculisé par son frère aîné et il a affronté beaucoup de traumatismes au cours de sa vie. Il a vécu dans des caves, mais aussi dans des palaces. Il était célébré un jour et rejeté et en exil le jour suivant. C'est quelqu'un qui a fait face à énormément de rejets. Ce leader était un adultère et pourtant il fut reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un verset, c'est dans 2 Samuel chapitre 5, verset 12. Et c'est un verset super intéressant. David reconnut, ou bien on peut dire aussi compris, alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et donnait du rayonnement à sa royauté à cause de son peuple Israël. Dans ce passage, en fait, dans ce chapitre, on peut voir que David était déjà roi.
Mais on peut voir dans ce verset que David a comme une réalisation, comme un switch dans ses pensées, une réalisation de son identité en tant que roi. Cela veut aussi dire qu'avant ça, il n'a pas complètement réalisé, il n'avait pas compris le changement que Dieu avait accompli dans sa vie et qu'il était en train d'accomplir dans son identité. La couronne était sur sa tête déjà et les gens l'appelaient déjà roi David, mais ils ne comprenaient pas pleinement que Dieu l'avait établi roi sur Israël. On peut se poser alors la question, s'il a pu vaincre Goliath lorsque l'armée entière d'Israël était paralysée par la peur, pourquoi devenir roi était si difficile pour cet homme de grande foi? On voit souvent David, c'est vrai, comme un peu, on voit les beaux côtés, comme ce leader talentueux qui avait énormément de faveur de la part de Dieu et des hommes. David était cet adorateur incroyable qui savait comment faire confiance à Dieu et qui a remporté de grandes victoires. Il a gagné beaucoup de challenges aussi qui sont venus par rapport à son intégrité, qui ont essayé de tester son intégrité. Et quelque part, on peine à réaliser que David lui-même avait des challenges avec son identité. On le voit souvent comme ce leader sûr de lui, comme ce vainqueur né qui voyait juste une victoire après l'autre. Et ces défis concernaient l'identité, ces défis qui concernent l'identité sont absolument normaux pour toute personne. Pour vous et moi. Moi, je suis certain que même vous, des fois, vous avez des défis de qui suis-je, qu'est-ce que Dieu veut vraiment faire avec moi, etc. Et moi, j'ai eu plein de phases dans ma vie où je me recherchais, où je réfléchissais, où il y a ce challenge par rapport à l'identité. Et moi, je crois que c'est une expérience partagée par tous ceux qui choisissent de soumettre leur vie à Dieu pour devenir ce que lui a déterminé et non ce que nous, on a déterminé. Pourquoi David avait-il de la peine à percevoir, à réaliser et à comprendre qu'il était roi? Une clé, je pense, c'est qu'il faut en fait posséder, quelque part s'emparer de chaque nouvelle saison dans laquelle on est pour pouvoir accomplir sa destinée. C'est comme un peu grimper une échelle. Si tu grimpes une échelle, chaque échelon est super important. Tu peux essayer de monter une échelle en y allant 3 échelons à la fois. Moi, ma fille, maintenant, elle raffole, elle a 1 an et 2 mois, elle raffole monter les escaliers. Et puis, en fait, elle essaie de faire une marche après l'autre en tendant la jambe, presque en faisant le grand écart, parce qu'elle est encore très petite, elle n'y arrive pas. Et puis, du coup, je tiens ses mains, et puis elle essaie, puis elle se stretch, puis elle essaie de faire une marche après l'autre. C'est encore très challengeant pour elle, vu sa grandeur. Et des fois, on essaie de faire ça, on essaie d'aller plus vite que la musique, on essaie de sauter des étapes, on essaie de passer à côté de certaines saisons, alors qu'il n'y a rien qui se passe par hasard. Dieu est assis sur son trône, il règne, il est le Dieu Tout-Puissant qui connaît ton passé, ton présent, l'avenir. Rien ne le surprend, rien ne l'étonne, rien ne le choque. Il a fallu de la foi à David pour vaincre Goliath, mais l'identité était requise pour prendre le trône. La foi a amené la victoire à David, mais l'identité était nécessaire pour accomplir sa destinée. Écoutez bien ça, la foi croit ce que Dieu est capable de faire, l'identité croit ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. Dieu amène la paix, c'est notre foi dans son habilité de ce que lui, il est capable de faire, mais est-il capable d'amener la paix au travers de toi? C'est ça l'identité. Jusqu'à ce que David comprenne et réalise et aperçu qu'il était roi, ses activités, ce qu'il faisait, ses pensées n'étaient pas entièrement alignées avec la destinée que Dieu avait pour lui. Quelque part, lorsqu'on s'aperçoit de la nouvelle saison dans laquelle on est, la nouvelle position dans la vie, nos buts, nos objectifs, nos activités, en fait, tout ce qu'on fait vont changer, vont s'adapter alors qu'on rentre dans une nouvelle saison. Et j'aimerais donner un exemple. Alors, je sais que ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais ça va parler à la plupart d'entre vous. Moi, c'est des choses que j'ai bien réalisées, je suis encore en plein dedans, et puis je continue de les réaliser. Je ne suis de loin pas arrivé au terme. Et les gens plus loin dans la vie, plus âgés, ils ont encore plus de compréhension à ce niveau-là. Quand tu passes du statut de célibataire à marié, c'est une nouvelle saison, c'est un grand changement. Quand tu passes de marié sans enfant à marié avec enfant,
c'est une sacrée grande étape, c'est un sacré grand changement qui demande beaucoup d'adaptation, qui demande d'être comme Dieu qui nous recalibre. Quand tu passes à marier avec des enfants à la maison, à marier avec plus d'enfants à la maison, là je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns ici, c'est aussi de nouveau une grande étape. Donc c'est juste en fait une image pour vous montrer en fait ces saisons-là. Et souvent en fait, quand il y a des couples qui... alors je n'en fais pas une généralité, mais je dis que ça peut arriver quand il y a des couples qui pètent ou des familles qui se déchirent, des gens qui divorcent, des choses, etc. Une des raisons, ça peut être, c'est quand il y a un des deux, ou même les deux des fois, qui restent bloqués dans l'ancienne saison, qui continuent de fonctionner comme des célibataires alors qu'ils sont mariés, ou qui continuent de fonctionner comme des mariés, mais pas comme des papas et des mamans, parce que maintenant ils ont des enfants, puis en fait, ton agenda, ta manière de fonctionner, tout doit être réaligné, doit être réarrangé, et ça demande une flexibilité énorme. Chose que je suis encore constamment en train d'apprendre, et les parents, vous souriez parce que vous savez ce que c'est. Et on pense, on a sa petite routine, etc. Ah ouais, maintenant ça fonctionne comme ça. Et 2 semaines plus tard, on rit jaune parce qu'en fait, il faut se réadapter et puis les choses changent. Donc c'est juste pour vous montrer un exemple. Mais il y a plein de saisons. Ça peut être avec ton travail, tes études. Ça peut être à plein de niveaux différents par rapport à ton appel, par rapport à tes dons, par rapport à ce que Dieu met en place dans ta vie. Il y a des saisons, il y a des temps. Et en fait, ce n'est pas toujours si simple que ça de rentrer dans la nouvelle saison et de laisser derrière l'ancienne. Si tu n'adhères ou tu n'enlaces pas complètement ta saison actuelle, ou si l'identité que Dieu forge en toi, les changements dans ton identité que Dieu essaie de créer parce que les choses changent, tu vas bloquer ou repousser ou même empêcher ce que Dieu t'appelle à faire. Ta vie ne sera pas si effective qu'elle pourrait l'être, ou tu ne porteras pas autant de fruits que tu pourrais porter. Tu dois remplir ta destinée aussi toi-même pour pouvoir aider les autres à rentrer dans leur propre destinée, dans leur propre appel. Et j'aimerais te poser une question ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse chacun se poser ces questions de manière honnête, de manière franche, qu'on puisse comme mettre nos cœurs en face d'un miroir et puis analyser nos vies. J'aimerais te demander, es-tu bloqué ce matin dans le passé à cause de blessures ou à cause de déceptions que tu as eues ou des succès partiels que tu aurais pu avoir? As-tu abandonné des parties de ton rêve ou de ta destinée à cause des événements traumatiques que tu as pu endurer? Ça peut être il y a longtemps, ça peut être récemment, ça peut être même l'année 2021. Pose-toi cette question. Ce matin, mes amis, j'aimerais vous encourager à ne pas abandonner un seul iota de la destinée, du rêve que Dieu a placé à l'intérieur de vous, pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants. C'est le temps de rêver à nouveau. Moi, je crois que 2022, Dieu veut ressusciter les rêves. Dieu veut ressusciter la destinée des gens. Parce que c'est vrai, comme ça a été dit avant, il y a eu du découragement, tout ce qu'il y a eu avec le corona, il y a même des gens, ils ont perdu des proches, etc. Il y a eu plein de difficultés à plein de niveaux. Même ici, à l'église, on a été éprouvé, on a été testé, notre flexibilité, elle a été étendue parce qu'on a dû changer 36 fois de manière de fonctionner. Et de nouveau, au début de cette année, on doit remanier la chose, etc. Donc, ça nous étend, ça nous étire. Et on rentre souvent dans des nouvelles saisons et dans des nouveaux temps. Et moi, je crois que c'est le temps de rêver à nouveau. C'est le temps d'avoir une nouvelle vision pour ta vie, pleine de foi, pleine de confiance en qui Dieu est et ce qu'il dit sur toi. C'est tentant pour rentrer dans une nouvelle saison. Moi, j'y crois de tout mon cœur. Et vous savez, un changement de vie requiert un changement ou une adaptation de ton identité. Je suis pas en train de dire que tu es fils et tu ne dois plus être fils ou tu es fille, tu ne dois plus être fille. Ça demeure, c'est éternel, ça ne bouge pas. Mais c'est plus dans le mandat que Dieu te donne, dans le rôle que Dieu te donne, dans l'influence que Dieu te donne. Jérémie 1, 4-7. C'est intéressant, écoutez bien. Je reçus cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et écoutez, je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Et Jérémie, il répondit, « Hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. » Mais le Seigneur me répliqua, « Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. » Merci le GPS. C'est Dieu notre GPS. C'est la parole de Dieu notre GPS pour 2022. Amen.
C'est lui qui nous dirige, qui nous dit, allez, s'il faut tourner à gauche ou à droite. À chaque fois que Dieu visite un homme dans sa parole, ou une femme dans sa parole, c'était la fin d'une saison et c'était le début d'une autre saison. Et il y a des adaptations dans notre identité qui sont requises pour chaque nouvelle saison. Pour chaque nouvelle saison, on doit voir Dieu avec une nouvelle perspective, une nouvelle clarté. Mais on se doit aussi, les amis, de se voir nous-mêmes avec une nouvelle perspective aussi. Des responsabilités qui sont augmentées sont naturellement connectées avec une nouvelle identité que Dieu nous donne. Notre relation avec papa, elle s'adapte aussi. Elle doit s'adapter. Depuis que j'ai une fille, que je me lève très tôt les matins, qu'on est constamment en train de courir à gauche à droite, j'ai moins de temps pour moi-même, pour tout. Donc j'ai dû réadapter mon agenda et puis justement, ça demande beaucoup de changements. Mais il y a souvent aussi un nouvel honneur, une nouvelle faveur qui est donnée et c'est afin de libérer un nouveau niveau d'autorité sur nos vies et d'identité. Et mes amis, il n'y a personne qui aime plus ce qui est nouveau que Dieu lui-même. Dieu aime ce qui est nouveau. Sa parole dit, ses bontés se renouvellent. Quelque part, dans d'autres versions, on dit, sont nouvelles chaque matin. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il fait toutes choses nouvelles. Le passé n'est plus, il fait toutes choses nouvelles. En Christ, toutes choses sont nouvelles. Ce qui est ancien n'est plus, il fait toutes choses nouvelles. Il est le Créateur. Il aime nous faire sortir des vieux schémas pour les transformer en de nouvelles voies qui donnent accès à une nouvelle saison. À la base de toute adaptation de notre destinée, il doit y avoir une adaptation d'identité. Et une chose aussi que j'ai compris, c'est que la manière dont on se voit, mes amis, dont on parle de nous-mêmes, elle est cruciale pour nos destinées. On ne peut pas se voir correctement jusqu'au moment où le Père nous parle. C'est pour ça qu'on doit être en relation avec le Père. Parce que le Père va déclarer des choses sur nos vies. Il va nous parler. Et en fait, ça va changer la manière dont on le voit et comment on se voit nous-mêmes. Et ça prend un Père pour révéler un fils ou une fille. C'est pour ça que c'est important d'être connecté avec son Papa céleste. Cela prend un Père pour révéler un fils ou une fille. À chaque adaptation de saison, on doit avoir une compréhension claire de ce qui a été effacé, redéfini, mais aussi ce qui a été fortifié, qu'est-ce qui est né en nous pour notre nouvelle saison. Et une nouvelle identité, une nouvelle saison enlève les limitations et les restrictions qu'il y avait dans l'ancienne saison. Le nouveau débute avec ce que l'on dit sur soi-même. Dieu prépare une nouvelle saison pour nous en changeant la manière dont on parle de nous-mêmes. Et mes amis, nos mots créent notre identité. Le succès hors norme du roi David venait de son engagement de naviguer les challenges du changement. Vous analysez la vie de David, il y a eu tellement de changements, constamment, tellement d'épreuves, tellement de challenges. Et en fait, sa force était dans sa manière de naviguer ces challenges qui ont amené du changement. Il était passionné de poursuivre son appel tout en demeurant fidèle dans chaque saison que Dieu lui a donnée. Quand il a eu l'occasion de tuer Saül, le roi Saül, il ne l'a pas fait parce qu'il comprenait la saison dans laquelle il était. Il comprenait que ce n'était pas à lui d'obtenir vengeance et que Dieu est le maître de nos saisons. Chaque changement dans nos vies requiert une découverte personnelle, une croissance en maturité, un lot d'épreuves aussi, on ne va pas se le cacher. Mais finalement, c'est aussi s'accorder avec Dieu, se soumettre à lui et obéir coûte que coûte. Chacun d'entre nous, mes amis, et même en 2022, et c'est presque une prophétie, vous allez faire face à des changements majeurs dans votre vie. La vie nous réserve des changements. Il y a des changements qu'on aime, il y en a d'autres qu'on aime un peu moins. Il y en a d'autres qui nous challengent, il y en a d'autres qui passent comme une lettre à la poste. Il y en a d'autres qui prennent du temps, il y en a d'autres qui se font facilement ou rapidement. Si notre identité elle est définie par ce qu'on fait, par nos œuvres, par ce qu'on fait au lieu d'être définie par, en fait, comment Dieu nous voit, par les yeux du Père, qu'on est ses fils et ses filles, alors la transition pour notre prochaine saison, elle va être difficile. Et en fait, notre activité, nos œuvres se sont transformées à la place d'une mission à notre identité. Et en fait, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, ils mettent tellement leur identité dans leur travail. Par exemple,
que le jour où ils perdent leur travail, ils sont mais au fond du gouffre. C'est presque la fin du monde. C'est pour ça que c'est important. Oui, toutes ces choses influencent notre identité, font partie de nous, mais ça ne doit pas être la source de notre identité. La seule source de notre identité, ça doit être Dieu. Ça doit être qui Dieu dit que nous sommes et qui il est. Et pas ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Même si les œuvres que nous faisons, j'ai dit que les rôles qu'on nous donne peuvent révéler notre identité, elles ne peuvent pas être la source. Et chaque changement de vie est construit sur notre réponse à un défi à la fin d'une ancienne saison ou quelque part au tout premier pas d'une nouvelle saison. Et en fait, le plus souvent, c'est les mêmes. C'est ces transitions. Le dernier pas, c'est ton premier d'une ancienne saison, c'est ton premier pas dans une nouvelle saison. Il y a un truc que j'ai réalisé, et puis c'est vrai que personne prie « Ah Seigneur, éprouve-moi, amène plein de difficultés, de défis dans ma vie, je veux en baver en 2022 ». Personne prie comme ça. Mais la vie m'a montré, dans mes quelques petites 38 bientôt années d'expérience, c'est que la force se révèle et se forge dans les situations difficiles. Aujourd'hui, je suis l'homme que je suis parce que quelque part, j'ai traversé les épreuves et les tempêtes que j'ai traversées. Et ça m'a forgé et ça fait de moi l'homme que je suis. L'identité de David était enracinée dans sa relation de fils avec Dieu le Père. Et c'était le facteur essentiel du succès de David. Les changements d'identité sont plus difficiles que la plupart des gens veulent bien le reconnaître ou le pensent. Si notre identité de base en tant que fils ou fille n'est pas établie dans nos vies, c'est impossible d'entrer dans la plénitude de chaque saison et de notre voyage que Dieu a pour notre appel et pour notre destinée. Le roi Saül, il n'a jamais perdu aucune bataille jusqu'à sa dernière, mais il n'a pas connu non plus la plénitude de la destinée qu'avait Dieu pour lui. Si vous regardez sa vie, il a très bien commencé et il a très mal terminé. Et le prophète Samuel a décrété que David serait le prochain roi d'Israël alors que David était encore un jeune garçon. Des fois, Dieu nous donne des promesses, des rêves, des paroles prophétiques, mais ça prend du temps pour les voir s'accomplir. Des fois, c'est rapide, des fois, ça prend du temps. Et David a été établi jeune en tant que roi et ça a été prophétisé, décrété sur lui qu'il serait le prochain roi d'Israël. Mais il y a eu de nombreuses années qui ont passé, qui se sont découlées avant qu'il soit prêt à s'asseoir sur le trône. David, il avait pleinement reçu et cru quand il a entendu cette parole. On peut le voir dans la parole. Cependant, il n'était pas encore développé dans son identité, en fait, suffisamment, mais ça reposait dans sa foi qu'il avait, qu'il savait que Dieu était fidèle et qu'il allait accomplir sa promesse. Il était plus facile pour David de vaincre Goliath que de prendre le trône d'Israël. Comme j'ai dit avant, vaincre Goliath exigeait la foi, mais prendre le trône en tant que roi d'Israël exigeait l'identité. La foi se concentre sur Dieu et ses capacités. L'identité se concentre sur nous et sur nos capacités. Je ne suis pas en train de dire que c'est de l'égocentrisme. Je ne suis pas en train de dire que c'est « Ah, mais moi je peux », c'est pas ça. C'est ce que Dieu peut faire au travers de nous. Okay? Il est plus facile de croire ce que Dieu peut faire que de croire ce qu'il peut faire à travers de nous. Et puis je crois qu'on peut tous s'identifier à ça. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Alléluia. Je vais gentiment terminer, mais j'ai envie encore qu'on regarde un ou deux exemples très rapidement. Quand Dieu il a visité Moïse au buisson ardent, il a dû changer la façon dont Moïse se voyait lui-même plus que de la façon dont Moïse voyait Dieu. Et on voit la même chose avec Gédéon. C'était des gens qui étaient insécures, qui n'étaient pas ancrés, solides dans leur identité. Et en fait, plus que de changer leur perspective, leur manière de voir Dieu, ils ont dû changer leur regard sur leur identité, sur comment ils se voyaient eux-mêmes et de croire que Dieu serait capable de les utiliser. Vous savez que le titre le plus puissant qui a été donné à Jésus, c'était « Fils de Dieu ». De la sécurité de cette identité, il est devenu le serviteur de Dieu le Père. Jésus est le plus grand serviteur qui ait jamais vécu parce qu'il a eu la plus grande révélation qu'il était le Fils que le Père aimait tendrement. C'est pour ça que Jésus, il était tellement efficace parce qu'il était tellement établi, enraciné, stable dans son identité de Fils. Et un vrai serviteur est motivé par amour pour servir le Père
Et cela se traduit par le fait de servir aussi les autres avec amour. Jésus, c'est notre exemple à tous. Et puis il a servi à partir du plaisir et de l'amour du Père et non pour l'obtenir. Mes amis, combien de fois on fait des choses pour essayer d'obtenir inconsciemment l'amour du Père, l'acceptation du Père, ou même des gens autour de nous. Alors que Jésus, il servait le Père et avec plaisir et avec amour de la place de cette identité sécure, pas pour obtenir quoi que ce soit, parce qu'il savait déjà qui il était. Et pourtant, il a vécu pour plaire au Père et non à lui-même. L'identité découle de la façon dont nous nous percevons, dont nous nous voyons. Et notre vision du passé crée notre identité pour l'avenir, les amis. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester bloqué dans le passé. Et j'ai fait mon lot d'erreurs, les amis. Oh là là, je pourrais vous en raconter toute une liste. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je sais que vous avez déjà, pour certains, entendu une partie de mon témoignage. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je me suis planté, même en tant que chrétien, même après m'être converti, j'ai fait beaucoup de fautes. Il y a des choses que j'ai apprises dans les larmes, dans la douleur. Et à un moment donné, à cause de certaines erreurs que j'avais faites, j'étais bloqué avec ma tête qui regardait en arrière dans mon passé. Ça m'empêchait d'avancer. Alors que Dieu voulait m'amener dans la prochaine saison, dans une nouvelle saison. Il voulait guérir mon cœur. Il voulait me dire, David, tu es pardonné. Je fais toutes choses nouvelles. Et même moi, je n'arrivais pas à me pardonner moi-même. Ça m'a pris énormément de temps. Et souvent, c'est plus facile de pardonner les autres que de se pardonner soi-même. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens ce matin qui sont bloqués dans une saison, qui sont bloqués par certaines blessures du passé, par certaines souffrances, certaines épreuves, certains échecs. Et Dieu veut t'amener dans la nouvelle saison. Il veut te faire transitionner, te faire passer dans la nouvelle saison. Il veut que tu adaptes ton regard sur ton identité, de comment tu te vois et de comment tu parles de toi-même. Notre vision doit être formée à partir de la façon dont il nous voit. Mes amis, c'est Dieu le Père qui est le miroir de notre identité. Et la façon dont on le voit, lui aussi, est directement liée à la façon dont on se voit aussi. Quand j'ai compris que ce Père, il était tellement bon, il était tellement fidèle, qu'il m'aimait tellement. Quand j'ai compris que je pouvais courir dans ses bras d'amour, quand j'ai compris qu'en fait, plus vite après mon péché, plus vite après que je tombe, je cours dans ses bras, mieux je me sens. Que je n'ai pas besoin de culpabiliser pendant une éternité. Je n'ai pas besoin de me lacérer le dos, de m'infliger, de faire je ne sais pas tout quoi, de me sentir comme le dernier des nuls. Je sais qui je suis fils de Dieu. Tu es fils ce matin. Tu es fille, tu es enfant de Dieu. Tu as été adopté dans la famille du Dieu Tout-Puissant. Ce matin, j'aimerais que, si c'est ton cas, si tu sens que tu es bloqué dans une ancienne saison, si tu sens que tu es bloqué par rapport à des blessures, des déceptions, des échecs du passé, et tu sens que Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison, et que c'est ton temps et tu veux rentrer dans cette nouvelle saison, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Il n'y a aucune honte, on est en famille, il n'y a pas de gêne à avoir. C'est le temps, c'est une nouvelle saison. On est début 2022 et Dieu veut t'amener dans cette nouvelle saison. Aussi dans la salle à côté, je ne vous vois pas, mais levez-vous là où vous êtes. Même si je ne vous vois pas, on va prier ensemble. Et je crois que Dieu va balayer les choses du passé et va faire toutes choses nouvelles ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi ce matin avec humilité, mais aussi avec assurance, comme ça a été dit avant, devant le trône de grâce. Parce qu'on sait, Père, que tu nous accueilles les bras grands ouverts. Tu as dit dans ta parole que tu fais toutes choses nouvelles, que les choses anciennes sont passées. Et tu vois toutes les fils et les filles qui sont là ce matin, qui reconnaissent qu'ils sont comme bloqués, comme paralysés dans une ancienne saison, dans une vieille saison. Et tu veux les amener dans une nouvelle saison. Et je te prie, Père, que de manière puissante, que de manière surnaturelle, que de manière divine, tu puisses les amener dans cette nouvelle saison, à transitionner dans cette nouvelle identité, dans la compréhension de qui ils sont en toi.
en tant qu'enfant de Dieu et de qui tu es en tant que Père et de qui tu es en tant que Dieu pour eux, Père. Tu fais toutes choses nouvelles et dans le nom de Jésus, on prend autorité quand toutes les choses du passé, quand toute la culpabilité, la condamnation, les échecs, toutes les choses qui vous empêchent d'aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Et je prophétise et proclame que Dieu vous donne un nouveau regard, une nouvelle façon de vous voir, une nouvelle façon de parler sur vos vies. Et qu'aujourd'hui marque un nouveau départ, une nouvelle saison, dans le nom de Jésus. Et que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que ce monde ne pourra jamais et ne peut nous donner, la paix que seulement le Saint-Esprit peut nous donner, qui est une partie du fruit de l'Esprit, vient sur vous maintenant, dans le nom de Jésus. Viens guérir vos cœurs, viens restaurer vos vies, viens amener la joie là où il y a les pleurs, là où il y a le découragement. Un manteau de joie au lieu d'un manteau de tristesse, un manteau de louange au lieu d'un manteau de complainte, de critique, de plainte. Sors de la complainte, sors de dire « Ah, mais si, mais ça » et rentre dans la reconnaissance. Rentre dans la nouvelle saison que Dieu veut amener, dans le nom de Jésus. Et je proclame que de cette prière, de ce moment, de cette décision que vous avez faite, de cette humilité aussi qui vous a demandé de vous lever ce matin, vous allez rentrer dans la destinée et dans les plans que Dieu a pour vous pour 2022. Et vous allez vivre des percées, victoires. Vous allez voir des changements dans le nom de Jésus. C'est un temps nouveau. Alléluia. Et Dieu vient aligner les choses dans votre vie. Aligner vos pensées. Aligner votre cœur. Aligner votre regard sur Dieu et sur vous-même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie, Papa, parce que tu es dans ta main ce matin. Je te remercie parce que, Seigneur, on ne peut pas te mettre dans une boîte. Seigneur, on ne peut pas te limiter, on ne peut pas te freiner, on ne peut pas t'emboîter, on ne peut pas te catégoriser, Père, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu incomparable. Personne n'arrive à ta cheville, personne n'est comme toi, Père. Tu nous connais mieux qu'on se connaît nous-mêmes, Père. Tu nous as créés, tu nous désires, tu nous cherches, tu nous poursuis, Seigneur. Tu cries à nous, viens dans ma présence, viens dans mon intimité. Viens apprendre à me connaître. Je veux être en relation avec toi. Et c'est aussi une invitation ce matin pour ceux qui n'ont jamais fait ce pas, pour ceux qui sont jamais rentrés en relation avec le Père. Dieu vous invite ce matin. Il place une table devant toi. Il veut manger avec toi. Il t'invite à souper. Il dit, je veux apprendre à te connaître. Je t'aime tellement. Je t'aime plus que tes propres parents, même plus que ceux qui t'ont désiré. Je t'aime tendrement, mon enfant. Viens dans ma présence ce matin. Que 2022 soit une année d'intimité, soit une année où tu prends du temps avec moi et où tu rentres dans ta destinée, dans le nom de Jésus. Je vous invite vraiment pendant le temps de louange, on va rester dans cette atmosphère, on va louer Dieu, on va laisser Dieu toucher nos cœurs. On a tous besoin d'être visités, on a tous besoin d'être transformés. On ne peut pas être satisfait de nos vies, on ne peut pas être satisfait de là où on en est, parce que Dieu a plus. Et il a quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus. Amen.